Et salut les humains, c'est Luc Richard pour Luc Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réception que nous on va intituler sur notre chaîne Bonne Affaire ou pas. Tout de suite, je le dis, cette vidéo est un échauffement, c'est-à-dire que elle ne fait pas partie de la grande saga qui va bientôt commencer d'ailleurs, 100 € to the moon. Cette vidéo est un échauffement, c'est ce type d'affaires qu'on ferait au conditionnel sur Vinted. C'est ce type d'affaires qu'on décortiquerait dans ce genre de vidéo. C'est ce type d'affaires qu'on aime faire, aussi je pense en tout cas. Je suis pas encore certain, on va déballer le colis qui est ici. Alors, je vous cache l'adresse, mais il est pas ouvert, ce colis, il est présent. C'est ce type d'affaires qu'on aimerait, je pense, faire quand on va commencer la série. Et normalement, elle commencerait la semaine prochaine d'ailleurs, la série. Si jamais, followez la chaîne Twitch, tout ça, on connaît. Bref, j'ouvre ce colis et on y va. Ah, et là, on a... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai ouvert le colis, les mimens. J'ai enlevé le scotch. Ça, je pense que je peux vous le filmer. Je vais vous filmer l'ouverture du colis, littéralement. Ça, si jamais vous vendez des cartes Pokémon un jour, ça, on n'en veut pas. Ce genre d'emballage, les potes. Après, c'est clair qu'on n'a pas tous des... On n'a pas tous des top loaders, on n'a pas tous des pochettes plastiques, on n'a pas tous des classeurs, des nanana. Et de toute façon, quand on fait des bonnes affaires sur Vinted, quand on achète auprès de particuliers, donc leurs cartes, très souvent c'est des livraisons comme ça, on s'en plaint pas de toute façon, parce que très souvent on fait des bonnes affaires dans tous les cas. Mais ça fait mal, ça fait toujours mal au cœur quand on voit ce genre de choses. Par contre, elle a préparé ça d'une manière un peu... Elle a fait plein de petits paquets de cartes. Alors, on va tout prendre. On va tout se sortir. C'est bon, c'est bon. On va tout sortir, les petits paquets de cartes. Voilà, elle a fait des petits paquets avec élastique. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop dans quel but. Mais on va tout sortir, sachant que ce lot, je l'ai acheté pour la magie du montage. Acheter 30 € avec les frais de livraison, les différentes taxes Vinted, etc. On serait à peu près 35 €. Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Et c'est parti. Alors, t'as les élastiques aussi, j'aime pas trop, cette idée de foutre des élastiques. Après bon, comme je vous l'ai dit, c'est des particuliers, on n'est pas non plus... on n'a pas tous des sleeves, on n'a pas tous non plus la notion de protéger ses cartes, etc., etc. Il y a des fausses aussi, il y a des fausses. Je l'avais vu dans l'annonce, je pense que vous aussi, vous l'avez vu dans l'annonce de toute façon. Voilà, on a tout l'idée. L'annonce disait 450 cartes avec quelques cartes. Tout a été vidé, plus rien dans la boîte. Quelques cartes rares qu'elle avait mis en premier plan. On va se découvrir tout ça. Alors je sais pas du tout comment elle a rangé, sachant que je suis en train de faire se casser la gueule à certaines cartes. On va directement, je pense, de toute façon, enlever les élastiques et puis checker ça de plus près. Alors là, on a par exemple... une holo de... J'accélérerai, je pense, les moments où littéralement j'ouvre des communes ou des Unco, etc. Je pense qu'il y aura pas mal de petites accélérations, etc. Mais par exemple, là, on commence sur une petite holo. Oh, pas des dragons, pardon. Coffre des dragons. Petite holo bien sympathique, par contre, l'état... De toute façon, vous avez vu dans quoi ça a été transporté, c'était pas... Ça, c'est quoi ? C'est de la Co Soleil et Lune et de la récente. Il y a aussi de la récente. Il y a de l'ancien mélangé à du récent. Je sais pas exactement ce qu'elle a essayé de faire ou de voir. Là, elle a trié par éléments. Petite reverse. Bon, c'est une 2020, mais... Il y a une petite anglaise ici. Oui, il est magnifique ce salamèche par contre. Oh, j'étais pas cadré. Là, on est pas mal, on peut partir. Alors... On a de la récente, on a de l'anglaise aussi, qu'on va mettre de côté du coup. Si on a toutes les séries. Ça, j'avais l'impression... J'avais cette impression-là, et je pense... Vous me direz en commentaire, mais... Au vu de l'annonce, j'avais l'impression que c'était quand même une collection... Elle est jolie celle-ci. Un peu récente, mais c'était une connexion, et c'était une collection qu'on aime bien.
Ah, ça c'est une belle carte par contre. Bon, elle est 2021. C'était le genre de collection qu'on aime bien dans le sens où... Enfin, vous connaissez, je pense, si vous êtes un peu dans le monde de Pokémon et que vous suivez un petit peu les annonces, les Vinted, les Nana, ou même d'autres influenceurs, vous connaissez le type d'annonce qu'on aime sur Vinted, ça avait l'air d'être ce type-là. Après, puisque je découvre des cartes récentes, ça m'inquiète un peu. Celle-ci est très jolie. Ce petit Celebi est très joli. Bon, par contre, les états sont durs à encaisser, les états. Par exemple, là, je vois un... Ça, c'est une... Oui, ok, on va y aller après. Les états sont durs à encaisser. En pire, je vais peut-être un petit peu ranger mon bureau, je pense. Ça ira peut-être un peu mieux. Attendez. On va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté, puis on finira. On commence par les V et les V max. Ça peut être sympa aussi. Hop. On va commencer par cette petite pile, ça mettra un peu de fond comme ça, les anglaises. Ça, c'est les rayures. Okay. Donc, elle nous a mis... Voilà, elle nous a mis un peu de récent. En fait, je comprends pas le type de l'annonce. Pour moi, c'était... littéralement une collection en mode... Hop, on va zoomer un peu. C'était une collection... d'enfance, entre guillemets, d'enfance, d'adolescence, etc. Mais non, il y a des récentes. Putain, en plus, c'est des récentes qui sont pliées, c'est des récentes qui ont pris cher, et c'est normal qu'elles ont pris cher, qu'elles aient pris cher ces cartes, puisqu'elles ont été, de toute façon, envoyées sans aucune protection. Bon, un Chifour, ce V, ça c'est des cartes voilà, qui n'ont vraiment pas beaucoup de valeur. Ce Filali, par contre, c'est une promo. Non, c'est même pas une promo. Non, mais c'est Évolution Céleste, ça. Par contre, ça, c'est une promo Pokébox. Ouais, elle est un peu amochée, on va la mettre de côté, mais... Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Le fait que ce soit des cartes récentes, moi je m'attendais à des Ko-Unko du bloc X, je m'attendais à des Ko-Unko à la rigueur du bloc d'épée. Pas du EB, quoi. Pas du épée bouclier. C'est vrai que l'épée bouclier, je m'en fous de cette série, sans déconner, les potes. Hein. Je suis pas un grand fan d'épée bouclier, personnellement. Hein. Ça, c'est les anglaises, on va les mettre de côté, du coup. Bon, voyons voir quand même ce que ces paquets de cartes nous réservent. Elle a rangé ça, de toute façon, par type. C'est un ordre de rangement, voilà, ce genre de cartes que j'aime beaucoup, par contre. Bon, il y a des petites cartes du bloc X un peu perdues à droite à gauche, on va les mettre de côté aussi. Donc on peut avoir des petites surprises, j'ai l'impression, on peut avoir des petites surprises, et oui, ce genre de rangement par type, c'est vrai que c'est un ordre de rangement que les gens aiment bien faire, je comprends pas trop pourquoi en soi. Et ça, voilà, des petites reverses d'épée et bouclier, est-ce que vraiment on les range, quoi? Il y a un peu de l'anglaise. Il y a un peu d'anglaise. Parce que ça, c'est du EB, hein. Non, c'est peut-être du Soleil et Lune, hein. Je sais pas. Je suis pas à jour en termes de séries récentes. Mais j'ai l'impression que c'est pas Hop, du Soleil et Lune quand même. Bon, en tout cas, on voit un peu tout. On a réussi à récupérer une carte du bloc X, malgré tout là-dedans. Je pense pas qu'on récupérera du bloc Aquapolis ou Expédition. Hein. J'aimerais, mais j'ai pas l'impression que ce soit bien parti. Alors, on continue sur le type combat. Je suis un peu paumé là-dedans. Hein. C'est vrai qu'elle a rangé ça. Je m'attendais pas à ce qu'elle range ça par type. Au pire, je couperai. Hein. Si vraiment je vois qu'il n'y a que de la Ko-Unko de type récente, je couperai. Hein, où je reviendrai sur les moments où on trouve des belles cartes. Parce que ici, vous voyez, c'est que du épée bouclier, ça. Ah, on a un XY. Ouais, un point furieux ici. Ouais, je vais quand même le mettre de côté. Ici, 2019, mais c'est 2019, c'est Soleil et Lune peut-être. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ouais, 2017, ok, c'est Soleil et Lune, ça. Peut-être y mettre de côté aussi, on sait jamais. Celle-là, elle est belle par contre. Ce Onyx-là est pas mal. Souvent, il le rate, le Onyx. Celui-ci était sympa. Bon, en tout cas, je découvre en même temps que vous. Hein. C'est vrai que pour le coup, l'annonce était... On n'a pas le temps de réfléchir, vous le savez bien de toute façon. On n'a pas le temps de réfléchir quand c'est ce genre de... Quand c'est ce genre d'annonce, il faut sauter dessus et soit
on remarque qu'on... Alors attendez, parce qu'il y a un peu de tout. Et soit on part gagnant, soit on part perdant, mais de toute façon, il faut essayer hein, ce genre de... d'affaires, parce que si on n'essaie pas ce genre d'annonce, de toute façon... Oh, une petite espèce delta, ça pour le classeur. Très sympathique. Parce que je l'ai fait, les espèces delta, et celle-ci, je ne l'ai pas. Mais c'est une fausse. Je reconnais pas cette... Il me semble bien que c'est une fausse, celle-ci. On verra après. On va se mettre comme ça. Hein. Hop, hop. Le tri va être long, en tout cas, les petits potes. Hein. Moi, je vous le dis. Il y a une Stylix, des Bugans. Ça, c'est un petit... XY encore, il me semble. Il y a des petites Zolos après. Gravalanche. Marest. Oh, elle est mignonne, celle-ci. Petit holo de Soleil et Lune. On va se la mettre de côté quand même, même si je pense pas que les holos de Soleil et Lune soient très prisés. Ça reste sympathique. Celle-là est sympathique aussi. Ok, là on a fait les types combat. C'est vrai qu'elle a rangé par type, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hop, on va mettre les cartes. Ici, on va peut-être un peu zoomer quand même. Je sais pas si vous voyez, mais... Bon, je vous le dis, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette réception, cette vidéo réception, cette vidéo bonne affaire ou pas, est un échauffement, les potes. Hein. On s'échauffe, vous voyez, les setups est en progression, on essaie de trouver comment se mettre de la meilleure des manières, etc. etc. En tout cas, petit holo de deck. Petit holo de deck de Soleil et Lune, petite reverse de Soleil et Lune encore. On a du XY ici. Il y a beaucoup de Soleil et Lune en fait, beaucoup de Soleil et Lune. Un peu d'évolution, je sais pas si on aura... Je sais pas si on aura des toutes petites surprises, mais... En tout cas, ça fait plaisir de recevoir. C'est une carte de deck, ça. Je sais pas si je veux la mettre de côté. On va la mettre de côté, on sait jamais. Mais c'est vrai que vu que, en plus, en termes de commune, peu commune, etc., je suis pas... Oh, ça c'est une jolie DP. Ça c'est une jolie carte de DP. Ah, vous avez pas les Co & Co. Bon, est-ce que les Co & Co c'est important de toute façon? Parce que c'est important que vous les ayez, les Co & Co. Je pense pas, hein. On va quand même se les mettre là. Hop. Une jolie petite... un joli petit feu rêve de DP. Un Coraillon de Galar. Putain, je ne savais même pas que ce Pokémon-là existait par contre. Il est incroyablement... Il s'est pris la foudre, quoi. Il s'est pris la foudre. Alors, on a un petit Nidorino, mais il est en anglais. J'ai même pas fait le tri anglais-français, je le ferai plus tard, hein, de toute façon. Cradopo, Monorpal, on a un petit Psytigris. Petit Reverse. Je ferai le vrai tri plus tard, de toute façon, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vu comme on est parti, de toute façon, ok. Les types psy, c'est fait. Il y a un type fait aussi. Alors le tas est tout petit, on va se le taper en speed. Il y a une petite reverse quand même, de Kirlia. Je rangerai le tas plus tard, hein, ne vous inquiétez pas, toujours un petit mélofé. Oh, il y a des petites reverses, hein, en vrai, de toute façon. On va pas s'en plaindre, on va pas s'en plaindre. Pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? Il reste 30 € investis là-dedans, on ne s'y retrouve pas, selon moi. On s'y retrouve pas. Après, on a de la quantité, et ça fait plaisir, mais c'est de la quantité récente, quoi. C'est de la quantité récente, hein. Donc bon, c'est toujours gênant. Après, on a des jolis promos, on a des jolies petites zolos, on a des V. Les V. Les V. C'est pas les meilleures cartes, certes, mais on en a quand même. Et là, on a le tas de cartes plantes, peut-être. Attendez, je regarde ce qu'il y a derrière, mais... Elle a mis toutes les cartes fausses ensemble. Alors pour le coup, dans l'annonce, elle disait « Je ne m'y connais pas, peut-être qu'il y a des fausses, peut-être pas. » Meuf. Meuf. Tu mets toutes les cartes fausses dans le même tas. Je veux dire, comment tu peux dire... Je sais pas si c'est des vrais, je sais pas si c'est des fausses. Comment tu peux dire dans l'annonce oh, je m'y connais pas, nanana, si tu ranges toutes les fausses ensemble.
J'espère vraiment qu'on aura une ou deux petites pépites, parce que là... j'ai l'impression que la meuf s'y connaissait peut-être mieux que prévu, hein. Elle m'a eu, hein. Elle m'a eu celle-ci, hein. Alors attendez, Electek, un petit l'énergie. Petite carte de DP. Platine plutôt, platine, on met de côté ça. Petite reverse, petite anglaise. Ouais, le tri est vite fait quand même, hein. Petite évolution, petite reverse. Ok. Ici, un Onyx qu'on avait loupé. Ça va être le type acier, j'imagine. Oh là là, il y a une carte fausse en dessous derrière. J'essaie d'accélérer, hein, parce que je vois que la vidéo fait déjà 20 minutes, hein, les potes. Hein. Donc vraiment, j'essaie d'accélérer au maximum. Oh là! Ok. C'est une holographique? Non, c'est pas une holographique. On a un petit Cisaiox Prime. Bon, on l'avait vu sur la première photo, celle-ci, de toute façon. Elle est dans un état... Elle est dans un état dégueulasse. Hein. Elle mérite d'exister au moins cette petite carte. On va la mettre ici. On a une petite holo, petite promo. Je ne sais pas d'où elle vient cette petite promo par contre. Elle est plutôt en bon état celle-ci. Après c'est un Zamazenta quoi, donc bon. C'est pas un Pokémon très aimé. Enfin, surtout que tout le monde s'en bat un peu les couilles de ce Pokémon-là. Petit Cisaiox, on a que du récent les gars, on a beaucoup de Soleil et Lune, et oh elle est belle celle-ci par contre. Oh ce Galeking. Ce Galeking est magnifique par contre, on a quand même beaucoup de Soleil et Lune, et beaucoup d'épées boucliers. Hein. Il y a de la fausse qui... Il y a de la fausse carte qui se glisse aussi entre les vrais. Exagile. Ok. Ok. Bon. Bonne affaire ou pas? On va s'y retrouver, je pense, quand même. On va pas non plus. Petit holo d'épée bouclier, ça je la mets de côté, mais c'est pour la forme, hein, parce que j'en ai strictement rien à foutre. Petite Unco du Bloquex avec une énorme pliure, hein, ce cher Boostiflore. Bon, les anglaises, je les rangerai un peu plus tard. On a un petit brindibou de McDo 2022. Ça se prend, hein. Les petites rivers, on se les met de côté. Celle-ci a glissé. Attendez, parce que je suis en même temps dans le... Oh, un joli macronium, par contre. Je suis en même temps dans le... Une anglaise. Je suis en même temps dans le tri interne. C'est vrai que c'est dur de commenter les vidéos réception en même temps, en live, comme ça, enfin en live. On se comprend, mais c'est assez dur de réfléchir sur est-ce que c'est des bonnes cartes à mettre de côté ou pas, et en même temps, est-ce que... Ok, on a des vieilles cartes là, par contre. Est-ce que... On a des cartes intéressantes qui commencent... Ça, c'est une fausse, ça? Non, même pas. Ah, il y a mon portable qui m'indique que je n'ai plus de batterie, effectivement. Bon... On avait un peu plus de cartes intéressantes sur ce tas-là. Après, c'est pas non plus... voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Ok, on a plus que 2 tas, l'immense. Hein. 2 tas. Pour l'instant, actuellement, je suis pas mécontent non plus. Pas se plaindre. 30 balles, 35 avec les frais. On a un joli petit tas de rivers, on a quelques holos, on a un joli petit tas de vieilles cartes type... XY et avant, et on a encore 2 tas. On a encore 2 tas de cartes, dont ce magnifique Palkia. Alors par contre les élastiques, ça nique les cartes, hein, ne faites jamais ça. Ce magnifique Palkia qui a pas pris si cher que ça. Après il vient d'où celui-ci? C'est une promo d'XY. Ouais, il a pas pris si cher que ça, je dis ça, mais vraiment il a quand même un peu de dégâts. Hein. J'avais mis où le Celebi? Le Celebi je l'avais mis là, on va la remettre dessus. Donc petit Aquali de McDo, bien sympathique en tout cas. On continue tranquillement. Carapuce, petit fenard, c'est pas le fenard du deck celui-ci, un petit... Petite merde, hop, petite merde en anglais, petite reverse. Il y a quand même pas mal de petites cartes anglaises, hein, on va pas se mytho. Wow, c'est un effet reverse, ah oui c'est une fausse, c'est bien ce que je me disais. Un Suicune, bon... Pas grand chose non plus à se mettre sous la dent.
sur ce tas de cartes. On va ouvrir le dernier et on sera bon. Hop, ceci est le dernier tas, les minions. Dernier tas, qu'est-ce qu'on a trouvé depuis le début? Bon, des cartes quand même bien sympathiques dans l'ensemble. On a un petit Cisaiox Prime, on a des petites V, on a des petites choses comme ça assez sympathiques, mais on n'a pas trouvé en fait les cartes les plus intéressantes, je pense, du lot encore. Hein. Peut-être qu'elles sont dans ce tas-là, j'espère en tout cas. Parce que ça commence quand même sur une belle Delcatty-Holo. Une belle Delcatty-Holo de platine. Après, non, mais là, on est sur les cartes normales. Hein. Je vois pas... On est sur les cartes normales. De type normal, en tout cas. C'est normal, puisqu'elle a rangé sa partie. De toute façon, j'ai raté une reverse. Oui, d'accord. C'est une fausse. Hop. Hop. Il y a quand même des petites reverses à droite à gauche. On n'a pas grand chose non plus pour l'instant. Oh, il est beau ce loup-gars par contre. Je sais plus d'où il vient. Petite évolie de McDo. Petite évolie de McDo. Il est joli aussi ce Galvaron. Ok. Et ça se termine comme ça. Donc je vais renvoyer les cartes. Ça, c'est ce genre de mésaventure aussi qu'on peut peut-être vivre. Et tant mieux que ça arrive en vidéo, parce que finalement aussi, on peut se rendre compte de ce genre de choses. On peut mieux se rendre compte ensemble de ce genre de choses. Voilà, il y avait 2 cartes dans le lot. Il y avait le Pikachu promo. Je vous remets la photo. Il y avait le Pikachu promo de je ne sais plus quel coffret. Il me semble que c'était un coffret Darkrai, où Pikachu est avec un Mimikyu en promo lot, et puis il y avait aussi un Darkrai Full Art. Ces cartes-là sont manquantes de ce lot-là, donc la nana a dû se dire, puisque souvent ce qui se passe quand on achète une annonce, on doit l'acheter extrêmement vite, on doit l'acheter extrêmement rapidement, on ne doit pas spécialement réfléchir, parce que si on réfléchit, quelqu'un d'autre ne réfléchira pas à notre place et prendra l'annonce d'autant plus vite. C'est ce que j'ai fait, donc on prend l'annonce en quelques minutes, et souvent les personnes ne sont pas connes, hein. Globalement les gens ne sont pas cons, ils se disent attends, si mes cartes elles sont parties en 2 minutes, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui cote un peu. En l'occurrence, 30 balles avec le Pikachu et le Darkrai, c'était une bonne affaire, hein. Ça valait un peu plus quand même, je pense. Vu les états, on pouvait pas non plus tirer énorme, hein. Puis, sachant que les communes et les zones co c'était que des récentes, voilà, on va pas non plus. Je pense que ça valait une 50aine d'euros si on rajoutait le Pikachu et le Darkrai. Faut voir les états aussi du Pikachu et du Darkrai, mais elles ne sont pas là de toute façon. Donc c'est vrai, voilà, ce genre de mésaventure qui peut aussi arriver. Moi je pense que le lot va repartir, tout simplement. Le lot va repartir chez la vendeuse, et puis voilà, parce qu'il manque les cartes les plus intéressantes, il manque les cartes qui remboursaient le lot presque directement de toute façon. Donc il y a aussi ce genre de mésaventures qui peut vous arriver quand vous achetez des lots. Alors là, c'est ce genre de mésaventures là. T'achètes quelque chose, tu te retrouves avec un produit qui n'est pas exactement le même produit, parce que la nana a retiré une ou 2 cartes en mode attends, je me suis peut-être fait avoir, etc. À ce compte-là, moi j'aurais préféré qu'elle ne m'envoie rien, tu vois. J'aurais préféré qu'elle ne m'envoie rien. J'aurais préféré qu'elle me rembourse en mode désolé, je me suis rendu compte que. À la rigueur, je me sors une excuse bidon, je rage un coup et puis je passe à autre chose, tu vois, en mode elle vendait ça 30 balles, alors j'ai oublié un 0, tu vois. Et là, t'es en mode bon, tu te fous de ma gueule, mais tu vois, tu ignores, tu passes à autre chose et puis t'avances. Là, non, elle t'envoie le colis, elle t'enlève les cartes les plus intéressantes, puis elle te dit colis bien reçu, monsieur. Bon, voilà, un peu du foutage de gueule quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas c'était la première vidéo de cette série Bonne Affaire ou pas. Alors est-ce que c'était une bonne affaire ou pas? Ça aurait dû être le gimmick de cette série. Bon, voilà, je pense qu'on est au courant maintenant. Après les cartes sont quand même malgré tout dans l'ensemble sympathiques, mais ça sera un renvoi. Ça sera un renvoi, j'ai pas envie de me faire douiller de cette manière-là, j'allais dire un mot relativement vulgaire, mais j'ai pas envie de me faire douiller de cette manière-là aussi facilement comme ça. C'est la vie. C'est la vie finalement, les humans. Il faut apprendre de la vie. Parfois elle est gentille, parfois elle est douce et sereine, et parfois elle est elle rentre un peu sèchement. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas.
J'espère qu'elle vous aura plu. Ça sera ce genre de format qui vous sera proposé de toute façon. Les live Twitch, je pense, commencent la semaine prochaine en pure chasse aux cartes. Je ferai sûrement un mercredi après-midi. Il y aura un live de chasse aux cartes, je pense, tous les mercredis après-midi de 14 à 18h, quelque chose comme ça. Si je peux, évidemment, et si tout se passe bien toujours, on partirait là-dessus. Donc live, ça se passera comme ça, un live de chasse aux cartes, il y a le best-of qui sort sur YouTube, ensuite on reçoit les objets, on fait ce genre de vidéo, donc vidéo bonne affaire ou pas, on fait la réception, et puis ensuite on sortira, on essaiera de revendre de notre côté, puis on fera des bilans, pourquoi pas avec preuve, nanana. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les Mimens, elle dure un peu, je vois les rushs, ça fait 35 minutes là, presque 40, bon... on aime bien parler, on a parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas les Mimens. Moi je vous fais la bise, je suis un peu déçu, hein. J'ai du mal à trouver mes mots, mais le dernier mot est tout trouvé de toute façon, vous connaissez la chanson. Bisous.